Chapitre 2 d'Histoire, les Lumières et les difficultés de la monarchie sous Louis XVI. Le mouvement des Lumières est un courant de pensée qui entend remettre en cause toutes les idées établies, réexamine le monde, veut le comprendre et l'expliquer grâce à la raison et la science. C'est un courant de pensée qui considère que la liberté, la raison et l'instruction sont les conditions du progrès et du bonheur de l'humanité. Au milieu du XVIIIe siècle, l'encyclopédie va faire la somme des connaissances de l'époque. Dirigée par les philosophes Diderot et d'Alembert, elle réunit les textes de très nombreux savants, chercheurs, expérimentateurs comme les frères Montgolfier. De nombreuses planches illustrent également les différents métiers et leurs outils. L'esprit des Lumières, c'est également l'esprit d'expérimentation, comme ici le premier vol en ballon par les frères Montgolfier. Les philosophes reçus dans les salons remettent en question l'ordre établi, notamment les principes de la monarchie absolue et de l'Église. L'esprit des Lumières va contribuer aux difficultés de la monarchie sous Louis XVI. C'est dans les colonies américaines que l'esprit des Lumières va commencer à souffler. Le 4 juillet 1776, les colonies britanniques déclarent leur indépendance. La Révolution américaine se caractérise par la mise en forme politique des idées des Lumières avec la Constitution américaine. Elle est adoptée par la Convention de Philadelphie en 1787. George Washington, héros de l'indépendance, est élu premier président des États-Unis en 1789. Le succès de la Révolution américaine stimule la contestation en France. La société française aspire à plus de liberté, plus de justice, et certains commencent à remettre en cause la monarchie absolue. À partir de 1780, le roi Louis XVI doit faire face à des difficultés grandissantes. Et les difficultés sont tout d'abord financières. Le déficit de la France est important et il s'aggrave. Mais il est également social. La société française aspire à plus de justice et de liberté, et certains pensent même en finir avec les privilèges de la noblesse et du clergé. Pour éviter la faillite, Louis XVI se résout à convoquer les États généraux pour 1789. À cette occasion, il demande à ses sujets de faire connaître leurs réclamations et leurs vœux dans les cahiers de doléances. Ces derniers s'ouvrent le 5 mai 1789 à Versailles. C'est un courant de pensée qui considère que la liberté, la raison et l'instruction sont les conditions du progrès et du bonheur de l'humanité. L'encyclopédie, qui paraît au milieu du XVIIIe siècle, est l'œuvre phare des Lumières. Elle est dirigée par Diderot et d'Alembert et fait la somme des connaissances et de la pensée de l'époque. La Révolution américaine se caractérise par la mise en forme politique des idées des Lumières avec la Constitution américaine. À partir de 1780, le roi Louis XVI doit faire face à des difficultés grandissantes. Des difficultés d'ordre financier avec une dette extrêmement importante, des difficultés sociales avec des tensions et une remise en question de l'ordre social établi, et des difficultés politiques où l'esprit des Lumières remet en cause la monarchie absolue. Cela va conduire à la réunion des États généraux en mai 1789 et à la Révolution française. Mais ceci est une autre histoire.